Coucou tout le monde, c'est Katoun. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter mon aloe vera, donc qui se nomme Vera. Pourquoi je vous la présente? Parce qu'elle a des vertus et que c'est important de savoir ce qui est bon pour vous. Donc déjà on va parler de la plante elle-même. Donc l'aloe vera ou aloès des Barbades est une espèce d'aloès, genre aloe, d'origine incertaine mais cultivée de longue date en région méditerranéenne, Afrique du Nord, aux îles Canaries et au Cap-Vert. Utilisée depuis l'Antiquité, l'aloe vera a été adaptée dans des médecines traditionnelles de nombreuses régions chaudes du monde, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord d'abord, puis d'Inde, de Chine et d'Asie essentiellement après le Xe siècle et d'Amérique après le XVIIe siècle. Actuellement, le gel d'aloès rentre principalement dans la composition de cosmétiques et de boissons. À La Réunion, l'aloe vera est appelé aloès amer ou mazambron, aux Antilles françaises, aloe ou l'aloe en créole. Ouais, je sais pas parler créole, je suis désolée si je dis mal les choses. Donc je vais vous parler maintenant en gros de comment s'en occuper et qu'est-ce qu'elle vous apportera dans votre quotidien. Alors déjà, il faut l'exposer au soleil. Elle ne craint pas la chaleur, donc vous pouvez la mettre sur une table qui est face au soleil, à votre fenêtre. Elle va se développer, grandir doucement. Sachez que moi je l'ai eu toute petite, donc elle devait faire cette taille-là en février 2018. Et vous voyez, elle est assez grande maintenant, en septembre 2018. Elle a... Enfin moi ça fait plus de 7 mois que je l'ai, donc elle grandit pas trop vite, elle grandit moyennement on va dire. Ensuite, elle ne craint pas le gel, enfin elle le craint mais à partir de -10. Ici en Normandie, il ne gèle pas moins de -10, donc je pourrais la planter à l'extérieur, sauf que je ne vais pas le faire parce que c'est des plantes que je veux garder à l'intérieur. Et l'idéal de température c'est entre 10 et 25 degrés. Donc l'été je pourrais également la laisser dehors, mais je préfère qu'elle reste à l'intérieur. Au niveau des arrosages, le printemps et l'été c'est une fois par semaine. Et pour l'hiver et l'automne, c'est une fois selon la terre sèche, en surface. Donc elle ne demande pas beaucoup d'eau, c'est une plante qui a l'habitude de vivre au soleil puisqu'elle vit en Espagne, sur les îles chaudes, tout ça. Donc c'est pas un problème. Si vous oubliez de l'arroser, bah, c'est pas grave, hein, elle n'a pas de date clé, c'est pas tous les jours, seulement pensez-y de temps en temps à l'arroser. Donc elle est facile en entretien. Par contre, il faut faire attention avec l'eau calcaire parce qu'elle a tendance à pas trop aimer ça, et une température ambiante. Donc pas d'eau froide, pas d'eau chaude, une eau tiède de préférence. Elle est un peu craintive au niveau des eaux. Et l'entretien, c'est-à-dire au niveau du rempotage, il faut changer tous les 3 ans pour un pot plus grand. Donc elle a un pot médium, elle a déjà changé de pot une fois. Donc maintenant, bah, rendez-vous dans 2 ans pour changer son pot. Elle grandit extrêmement vite, hein. C'est une plante qui grandit très vite en fonction de la taille de son pot. Donc si vous voulez le changer plus régulièrement, allez-y, mais moi personnellement, je vais la laisser comme ça. Et donc il faut du terreau et du sable, et de préférence après la floraison. Alors moi personnellement, je l'ai jamais vu fleurir, il ne me semble pas que ça fleurit. Mais vous voyez, hop, je vais vous montrer, là elle fait des petites pousses juste ici. Donc je pense que c'est pas la bonne période, il faut peut-être attendre l'automne-hiver pour la dépoter. Ensuite, alors les vertus dans la maison, elle est dépolluante principalement, c'est-à-dire qu'elle va absorber les 90% de monoxyde de carbone dans une pièce. Elle absorbe également le benzène et le toluène. Elle va réduire les allergies des acariens, pour ceux qui sont allergiques aux acariens. Elle est votre meilleure amie. Et elle aide aussi à réguler les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes d'ordinateur, les ondes télévisuelles, les ondes de Wi-Fi, qui deviennent moins dangereuses pour les hommes. Cette plante, elle absorbe. Elle grandit grâce à ça, c'est un peu sa nourriture, comme un peu les arbres et le CO2. Après, elle est idéale à mettre à côté de sa télé, de son ordinateur, de sa box Wi-Fi. Et lorsqu'elle est mise dans une chambre, vous avez un meilleur repos. Donc cette plante, elle a tout pour plaire. Au niveau du cosmétique, on casse une branche, on peut récupérer le jus. Vous pouvez l'utiliser là comme ça. Moi je vais pas le faire parce que je l'aime bien toute propre et toute belle. Mais vous pouvez utiliser ses bras, hop, vous le cassez, vous l'utilisez, vous l'appliquez pour faire des masques, tout ça. Vous pouvez aussi boire son jus. Ça apporte des bienfaits, je ne sais pas lesquels, mais je sais que c'est très bon pour la santé. Moi je l'utilise surtout pour
pour la maison, donc pour ses vertus. C'est vrai que depuis qu'on l'a, on a remarqué une nette différence sur nos humeurs, sur le sommeil. Elle est actuellement dans mon salon. Elle loge dans mon salon face au soleil, donc elle est à côté d'une fenêtre et pas très loin d'une box et d'un micro-ondes, donc elle absorbe tout ce qu'il faut et ce qui lui permet de se développer. Alors, il l'a trouvé, en général on la trouve en tout petit pot, on va dire bébé, dans les jardineries. Ça coûte entre 4 et 6 euros, ça dépend de la taille de la plante. Vous pouvez le trouver plus cher en étant plus grande, évidemment. Moi je vous conseille de prendre un petit, comme ça vous pouvez voir l'évolution de votre petite plante. Voilà, donc je fais surtout cette vidéo pour les étudiants qui veulent avoir une plante verte chez eux et qui ne savent pas s'en occuper. Moi je n'ai pas la main verte et regardez, elle grandit très bien. C'est pas compliqué, l'arrosage est simple. Il faut de temps en temps changer son pot, de temps en temps l'arroser, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Elle vous apportera que du bienfait. J'espère que la présentation de Vera, ma nouvelle copine, vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.